Thank you very much, Mr. Chair. I'm very glad to participate in this debate today as a representative of cities, particularly in this room where a few years ago I used to represent my country as ambassador in the APR of Canada. And I even used to chair some meetings in this room, sometimes until the wee hours of the morning. But rest assured, Mr. Chair, we'll be brief so that everybody can go home on time. I also used to keep the interpreters on the tip of their toes, as in a fine Canadian tradition. We move from French to English in the same intervention, so please be advised to our friends in the interpretation booths that I'll do the same today. Alors, dans un premier temps, un grand merci et félicitations à tous les rédacteurs du rapport du panel indépendant sur l'avenir de ONU Habitat et des enjeux urbains. Le rapport inclut de nombreuses recommandations qui méritent des réflexions très sérieuses. Le rapport arrive à un moment opportun, alors que la communauté internationale s'est fixé des objectifs ambitieux en matière d'objectifs de développement durable. Aussi, à un moment où les Nations unies se sont fixées un nouvel agenda urbain. Et enfin, à un moment où les villes et les gouvernements locaux jouent un rôle de plus en plus important dans les affaires mondiales. Et j'y reviendrai dans quelques instants. Le rapport, donc, fait des recommandations sérieuses qui méritent attention, mais au-delà du détail des recommandations sur la gouvernance et sur le financement, j'aimerais notamment attirer l'attention sur deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est que l'agenda urbain doit être intégré de façon transversale dans l'agenda onusien. Cela a été dit un peu plus tôt dans la journée. Les objectifs de développement durable ne seront pas atteints si on ne tient pas compte des enjeux urbains. Ne serait-ce qu'en raison de la démographie, on l'a dit plus tôt, près des 2 tiers de la population mondiale vit maintenant dans des zones urbaines. Alors, si on veut atteindre des objectifs en matière d'énergie, en matière d'eau potable et tout ça, il faut tenir compte de l'agenda urbain. Donc, une mesure de notre succès au terme de ces réformes, ce sera la suivante. Est-ce que les enjeux urbains sont intégrés de façon transversale dans le travail des Nations unies? Which leads me to my second and last point. In addition to the demographics, the global and the local issues are increasingly intertwined, and that's why sometimes we talk about glocal issues. Issues like water, issues like energy. Let me take another obvious example, climate change. Obviously, national governments have to play a key role on the fight against climate change. But objectives will not be achieved if other stakeholders are not involved, including cities and local governments. So that's why cities and local governments were very active at COP21 in particular. That's why that they have organized themselves in various networks beyond Metropolis and UCLG, networks such as C40, ICLEI, and so on, so that together as cities we can also assume our own responsibilities and assume a leadership role. If you had asked me a few years ago when I was sitting in this room as a diplomat, what is the role of cities in these issues, I would not have thought much. But times are changing, realities are changing, and therefore we have to change our ways of doing things. And the panel includes a recommendation for an increased participation of cities and local governments in the governance of UN Habitat and their involvement in urban issues generally. And I think that this is a key recommendation which, one way or another, will have to be considered. To state the obvious, national governments have a role to play on urban issues, of course. But it goes without saying that cities and local governments also have a role to play on urban issues. Hence, the need to integrate them, as was said before by some of my colleagues, as partners in this venture as we try to implement the New Urban Agenda. Alors voici, Monsieur le Président, c'était les deux points principaux que je voulais partager avec vous. Alors que nous réformons les Nations unies, que nous regardons le rôle de ONU Habitat, les villes et les gouvernements locaux sont là pour travailler avec les États membres et il faut que les villes et les gouvernements locaux soient directement impliqués de façon active. Il ne s'agit pas d'enlever des choses aux États membres, mais il s'agit d'ajouter la participation des villes et des gouvernements locaux. Merci beaucoup.